monde. C'est un honneur pour moi à Soya. Le festival Vive Haïti Libre fête ses 10 ans cette année. Oui, 10 ans d'expérience, de partage, de résistance, d'espoir, de joie, de beauté pour le livre et pour la vie. Il faut dire que ce festival, il est bien plus qu'une simple célébration autour du livre. C'est aussi une manifestation littéraire et culturelle accompagnée des auteurs, des éditeurs, des passionnés du livre, de mots et de lettres. C'est l'heure de saluer notre bicolore, qui est notre fierté, le symbole de notre fierté. Et pour la montée de notre bicolore, accueillons chaleureusement mademoiselle Esther Azema. S'il vous plaît, applaudissez-la. Pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, loin de trêve, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci. Festival, vous connaissez notre grande fête. Vive Haïti Libre, nous connaissons que dans toute péripétie que le pays a confronté, ça a plus que 10 ans, mais ça participe que des jeunes qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont rêvé pays. Et livre, nous connaissons que c'est un élément ou bien un document qui est difficile pour nous-mêmes, soit qui l'école, soit qui dans l'université, ou peut-être dans le domaine professionnel. Eh bien, le Festival Vive Haïti Libre, c'est un festival littéraire contemporain qui prend naissance dans la ville Saint-Marc dans le mois de mars 2016 par un groupe jeune, si bien que je dit deux jeunes garçons, deux groupes de garçons, qui ont décidé de mettre une agence sous pied, qui c'est Néo Service. Néo Service qui vaut des noms, LE c'est Nedje, et puis RO qui c'est Waldens. C'est deux photographes qui décident de mettre une agence pour vendre livres, surtout aux haïtiens, pas seulement dans la ville Saint-Marc, mais nous avons commencé dans la ville là, mais dans tout arrondissement, pourquoi pas dans tout département et dans tout Haïti en général. Le festival ça a été pris naissance dans le mois de mars 2016. Mais à partir de la première édition, nous avons dit nous, pour faire Saint-Marc, pas vraiment une grande activité à part de l'activité musique, à part de l'activité festival que Harry Luc a organisé, pas vraiment une activité livre ou bien une activité qui a un aspect éducatif là-dedans. Mais c'est dans l'idée ça que Nedje avec Waldens, tu vas partager l'idée avec quelques autres amis, tant pour moi-même. Nous avons Gini Thomas, nous avons Marc-Edouard Similien, qui va partager l'idée ça avec nous.
et qui a mis le festival ça sous pied depuis mars 2016. Mais à partir de la deuxième édition, on dit que, puisque Fête Saint-Marc pas jamais une activité, j'aime dire tout à l'heure, une activité éducative, pour qui ça nous pas virer activité en avril plutôt. Et c'est comme ça, nous, toute qui l'équipe là, qui baille vers nous, et puis nous avons décidé de voyer le festival là dans le mois avril, soit en prélude de fête là, soit dans le moment ou bien après fête là. Nous allons parler de qui ça, événement ça, lui-même lié. Nous dit que le Festival de Haïti Live, c'est une activité socio-culturelle qui est là pour faire promotion, pour livre avec les petits. Dans l'idée, pour nous mettre en valeur, acteurs, écrivains qui dans chaîne livre là, pour nous mettre plus près, lecteurs ou bien au monde qui gagne l'idée ou bien qui aspire pour venir soit écrivain, soit auteur, soit poète. Il y a un élément qui gagne dans le domaine littérature. L'objectif nous c'est qui ça? Le premier objectif nous c'est essayer de retirer le livre là dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour nous venir avec dans la ville provinciale avec la ghetto. Parce que nous ne pouvons pas être mentir. Puis pour le festival livre qui j'ai fait dans le pays, c'est le festival livre avant, c'est livre en folie. Que nous connaissons un poteau de garçons et dès que ça y en plus de gens qui ont dépassé 50. C'est-à-dire, nous pouvons aller déjà. Pour qui ça nous devine avec l'idée, nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer. Eh bien, c'est dans toute l'idée, dans l'idée ça qui fait nous dire, on nous met un festival dans la ville provinciale. Et si même on m'a fait défaut, nous sommes, pas dit premier nom, mais nous sommes le premier monde qui a osé, jeune qui a osé mettre un festival littéraire dans la ville provinciale. Si bien que, sous troisième édition en 2018, non seulement nous avons quatrième activité, puis gros activité, livre et littérature qui est faite dans le pays d'Haïti, et Ville Saint-Marc a joint une possibilité pour nous poser candidature comme capitale livre pour le monde. C'est une activité que nous avons toujours organisée chaque année. Malheureusement, nous ne pouvons pas remporter. Mais nous avons fait le premier pas parce que Port-au-Prince, c'est une ville pour nous bâtir, c'est celle ville qui toujours mettait activité littérature dans le pays. Nous gagnons Tigouave, qui est une ville qui toujours fait activité. Ça, nous gagnons au Cap. Mais Port-au-Prince, c'est la première ville, bon, nous ne pouvons pas mentir que c'est la capitale. Mais pourtant, les OTAP fait et le demandé pour ville pour te représenter comme capitale du monde libre. Parmi toutes les villes Haïti, c'est des Saint-Marc qui étaient classés meilleurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas priver Paris, même quand bien même nous avons fait le premier pas. L'objectif de c'est qui ça? Le deuxième objectif, c'est encourager la production littéraire et puis pour nous soulever des débats, non seulement accès à l'information, mais surtout accès avec livre. L'aime dire accès à l'information, je dis ça. Presque tout journal est toujours à passer et journal qui soit purement politique. Mais on ne peut pas jamais trop partager message ou bien voyer information sur ça qui gagne avec la littérature, soit un concours, soit une formation, etc. Eh bien, c'est dans l'idée ça qui fait nous-mêmes, nous venons avec le festival Vive Haïti Live. Pour qui ça nous parle le festival Vive Haïti et Vive Saint-Marc Live? Pour qui ça? Parce que nous ne pas limiter, nous sommes Saint-Marc, c'est vrai, mais nous travaillons pour Haïti. C'est un pile brasser l'idée. Et par la fin, je remercie Marc qui part avec nous malheureusement, qui part à Haïti. Je remercie pour courager, c'est lui-même qui vient avec l'idée. Qui dit, au lieu que nous ayons le festival là, Festival Saint-Marc Live, si nous avons le festival Saint-Marc Live, nous avons limité. Mais nous venons le festival Vive Haïti Live et tout le monde qui a marché dans l'idée. Et au final, nous sommes sortis à non, c'est là qui c'est le festival Vive Haïti Live. Ce soir ramène la célébration du cocktail de lancement du plus grand rendez-vous littéraire et culturel dans la cité de Messages-Sagesse. De l'enfer au paradis,
il y a toute une panoplie d'activités au sein du déroulement de ce grand événement annuel pour nous faire rêver pays. Dans un contexte de crise multidimensionnelle, il était tout petit en 2016 quand les initiateurs, à savoir Rolden Telonge, Marc-Édouard Similien, Nick Anderson Métellus, Rebecca Sejour, Jerry Charles ont reçu avec enthousiasme l'idée de François Lédier-Jacques qui rêvait de lancer une activité littéraire d'envergure d'Haïti, en Haïti. Il manquait tout: compétences, moyens, relations. Cette idée a été soutenue tout d'abord par le président du Centre PEN Haïti de l'époque, l'écrivain Jacques Eufel Milcé, puis le poète Koutchev Lavoie au pont, enfin par la cité de messages sachets. Certains d'entre eux ont laissé pour la première fois le cocon familial pour faire face à la vague de l'océan anguleux du monde littéraire et culturel. De 2016 jusqu'aujourd'hui, le festival Vive Haïti Livre a escaladé un iceberg désertique dans l'océan de l'activité littéraire et culturelle dans la terre roi. Nous avons enregistré des moments de déboire tant glorieux. Pour répéter textuellement, la première publication annonçant la 10e édition du festival, au départ, il y avait une petite équipe animée par le rêve d'une activité littéraire nationale ancrée à Saint-Marc. 9 ans plus tard, l'aventure continue, pas à pas, commune après commune, rêve après rêve, pour bâtir une Haïti où chacun puisse rêver et contribuer au développement du pays. À ces propos, nous voici ce soir, vertu en plume de pain, à l'Étroquet Café Théâtre pour procéder au cocktail du lancement officiel de la 10e édition du festival Vive Haïti Livre sur le thème de Rêver Pays. Rêver Pays, depuis des décades, notre pays fait face à une crise multidimensionnelle. Tous les secteurs de la vie nationale frappent à ce monstrum. Gérard Pierre Chal dit dans un ouvrage extraordinaire: la crise haïtienne est ininterrompue. Si nous prenons le mot crise dans son sens de la pathologie médicale, c'est l'aggravation d'un état de maladie. Ou, dans le sens Antonio Gramsci, autrement dit, dans le sens gramscien. Ah oui, une crise, c'est quand l'ancien ne sert plus, ou encore quand le nouveau n'est pas encore là pour relever l'ancien. À cet effet, quand est venue la nouvelle le mercredi 3 avril 2024, le monstrum a attaqué et pillé la Bibliothèque nationale d'Haïti, vieille
de plus de 80 ans sauvegarde le patrimoine culturel, littéraire et scientifique de la société haïtienne et de l'humanité. Des documents rares datés plus de 200 ans ayant une importance patrimoniale se trouvent entre les mains des sans-cultures qui ne font que brûler, détruire tous ceux qui sont sur leur chemin. À cet effet, les anciens ont cessé de nous servir, de nous parler entre les lignes, de nous conseiller, de nous informer de leur époque. Malgré des cris laissés par le directeur général de la BNH, Bibliothèque nationale d'Haïti, les nouveaux ne pouvaient pas protéger la mémoire des anciens. Ainsi, la crise devient en crise. Et la crise est actuellement en crise. Face à cette situation, nous avons comme l'impression que nous mourrons tous à l'instar de Délira dans Le gouverneur de la Rosée. Nonobstant tout, nous devons rêver une Haïti meilleure. Nous devons contribuer au développement de notre chère Haïti. Pour rêver d'une Haïti prospère, nous avons besoin de la lumière. Pour trouver la lumière, nous devons ouvrir le livre. Car Victor Hugo a dit, et je cite, « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. » Pour cette édition, mesdames, messieurs, afin de faire rayonner et de faire faire le livre, nous avons une kyrielle d'activités. La 10e édition du festival Vive Haïti Livre se déroule du 10 au 30 avril 2025 dans 20 communes et en ligne avec la participation de 50 invités, 10 personnalités à l'honneur. Par exemple, il y a Jean-Eddy Ménard qui est des nôtres ce soir. Et je vous demande de l'applaudir. Sans activité et un concours national sur la vie et les œuvres de François Basilique Danton Franck-Étienne d'Argent, intitulé Lettre à Franck-Étienne pour honorer sa mémoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, invités de tout acabit, je termine mon allocution par cette phrase du docteur Jean-Païs Marx dans La vocation de l'élite. Le premier précepte est le plus grand de tout celui qui domine l'art de lire et qui le résume en quelques langues que cet art se pratique. Et quel que soit le livre qu'on lit, le premier et le dernier précepte de l'art de lire, c'est de lire lentement, de lire très lentement. Mesdames, messieurs, rêvez pays. C'est un honneur pour moi à Soya, pour moi parmi 10 personnalités que vivent
festival Vive Haïti Live a honoré dans l'occasion 10e anniversaire. Il y a une fierté pour moi parce que c'est Moun Saint-Marc et l'histoire moi avec le festival ça était long et plus que 10 ans. Et ce témoignage ça que moi fait en guise de discours, c'est histoire moi-même avec le festival ça qui a 10 ans, mais histoire nous lit plus que 10 ans, même 20 ans. En tant qu'enseignant, surtout enseignant de littérature, en tant que normalien, professeur de littérature, nous prenons habitude, non seulement nous faisons cours avec les élèves, mais nous accompagner dans des activités parascolaires, organiser d'autres activités. Et dans la classe, tout, nous avons encouragé Timounio Li, c'est ça que je vous dis, parler de livres à Saint-Marc, ou pas capable de joindre en point dans la question livre, parler de littérature, nous toujours mettons en point tout. C'est comme ça dans la classe que nous enseignons, nous toujours, à chaque élève qui fait plus pour la littérature matière que nous qu'on enseignons, nous toujours pour encourager par un livre. Et c'est alors aux environs de l'année 2007, 2008, 2009, je me rappelle, et nous avons gagné et François Nedje Jacques, qui c'était élève dans le collège presbytéral, et nous avons lagué challenge dans chaque côté de passé. Et François Nedje Jacques, c'est avoir élève qui t'a fait plus de pour nous dans la littérature. Et le livre nous a fait le cadeau, c'était au gouverneur de la Rosée. Et François Nedje Jacques, on le nom poste sur page Facebook. Il a raconté l'histoire ça que il était fini de jouer le livre là, il était lu le livre là, il était pris un coup, et puis là, il a fait promotion pour le livre. Livre, il marié avec littérature. 2012, après 8 ans, m'a enseigné, moi quitté pays à mal représenté dans la diplomatie, quitté mission éducative pour une mission diplomatique. Et je me aux amis qui étaient moi parce que moi-même personnellement, non seulement je qu'on fait si mon li livre, alors expliquer yo, faire pour yo, même moi-même tout qu'on a le pour presse qu'on a acheté livre, moi vinn vendre si mon yo. C'est-à-dire me t'a vendre livre tout. Et puis pendant que moi en République dominicaine mes amis qui me dit Bénard, mais gagné un petit jeune homme nous a fait même activité qu'on fait qui vient offrir nos livres pour nous acheter. Est-ce que c'est même activité pour là? Je dis c'est qui est-ce? Les gens me disent non, ça c'est un ancien élève. Moi, nous mettons acheter livre. Je suis venu à Haïti en vacances. Et puis, Nedje était rapproché pour le dire, mettre là, chaque côté mal vendre livre. On seul bagage, on a dit, à part ces mêmes activités, mais on a vendre nos livres. Et c'est alors, moi, encourager M. Kembe comme ça. Et tu pouches ta bral, même si tu pousses même François Nedje Jacques, il a pris l'initiative avec et l'autre ami et il a créé Néo. Et Néo c'est Nedje et puis Walden et puis il vient dire moi mettre là tout côté me passer c'est où on a pas capable associer. C'est comme ça nous avons signé un partenariat avec Néo qui était déjà là. Il a ajouté moi-même Jean-Yves Ménard, les Fanfa Estimé, Rebecca et Gassen Vichal et nous six là, nous avons investi pour que nous fait agence livre ça lui-même une réalité, nous avons local nous en face Caïmé, nous avons logé presque avec Zachary et c'est alors pour que le débat agence livre là on organe de promotion et c'est par la suite festival là prend naissance pour que nous fassions promotion autour du livre. Si nous avons un livre, il faut que nous connaissions ce livre là, il faut que nous fassions promotion pour le livre pour nous permettre que nous viennent acheter le livre. C'est comme ça, en 2016, le festival là a commencé. Et toujours, si je ne suis pas rentré pour le festival là, je toujours fait en sorte que moi, je voyais contribution PAM de la République dominicaine.
Et quelques années plus tard, dans le festival là, il y a créé une autre branche qui c'est, ça nous est, et je lis et je raconte, c'est un concours de lecture pour les enfants du primaire, que c'était nous-mêmes qui t'avons gagné honneur pour que nous te parrainons activité ça. C'est chaque année, c'est nous-mêmes qui baillons prix pour élèves l'école primaire qui t'ont réussi à remporter concours je lis et je raconte. C'est un concours, l'école primaire côté que nous bâtissons dans un texte. Il lit le texte là et il raconte ça le soutient. Et si on qui te raconte plus bien, c'est lui-même qui gagne le premier prix, mais qu'on a plus que 4 prix après qui compte pour encourager Timoun. Donc c'est dans ce sens ça, nous contribuons depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, côté que le responsable festival yo a honoré 10 personnes qui contribuaient pendant 10 ans dans le festival là. Moi-même, c'est Moun Saint-Marc, donc paquet d'autres monde dans mon a honoré qui pas Moun Saint-Marc. Mais son plaisir, son fierté pour moi et ça a encouragé moi bonne force pour que je continue travail. Et je dis parler de éducation, parler de culture, de social, nous sommes témoins 20 dernières années qui sont passées. Et en tant que témoins, nous allons ériger nous en gardiens pour que nous sauvegardions tout ça qui était déjà là et pour que nous cherchions ça que nous besoin et ça que nous pouvons rejoindre. Merci.